Salut, bienvenue à cette séance de formation. Ici, l'idée c'est de créer un petit logiciel de gestion des inscriptions. Voilà. En tout cas, quelque chose de très simple pour gérer les inscriptions. Donc ici, il nous faut d'abord avoir une feuille A5 à la taille des reçus que nous voulons imprimer. Il nous faut avoir une feuille de reçu, une feuille de base de données pour stocker l'ensemble des informations des élèves ayant payé et une feuille paramètre pour incrémenter simplement le numéro, ça veut dire le numéro du reçu. Donc ici je prends un exemple, je tape game d'échecs, autant pour moi. Voilà, je mets ici chèque, là je mets classe, je vais mettre 5e par exemple, et montant versé je vais mettre 10 000 CFA. Donc c'est bon, et on est à la date du 19. Donc si je clique sur mon bouton imprimer, comme je n'ai pas d'imprimante, on va me demander d'imprimer en PDF, il n'y a pas de problème. Donc je clique là-dessus et on me dit d'imprimer en PDF. Bon, ça ne m'intéresse pas, je vais passer avec annuler. Et là, on va me racler l'ensemble de mes données et me dire que vos données ont été archivées avec succès. Donc c'est le but de cette formation, et automatiquement le numéro de reçu est incrémenté au numéro suivant. Donc dans la base de données, nous avons le 22004 chèque 5e 10 000 à la date du 19 11 mois 2022 16h29, et c'est ce que nous allons faire dans cette formation. C'est parti. Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation. L'idée ici c'est de répondre à plusieurs questions sur comment réaliser un logiciel de paye de scolarité. Donc ici nous allons essayer de vraiment simplifier le reçu de paye, et on va créer une base de données pour que chaque élève qui paye, on puisse garder ses références et le montant qu'il a versé à ce niveau là. Donc c'est parti. Donc ici je n'ai fait que prendre une feuille A5 que j'ai disposée en paysage et j'ai juste donné ces informations, donc les informations standards. Je vais lancer une impression pour que vous voyez bien la feuille. Voilà, c'est tout. Ce sera le format qu'aura le reçu à l'impression. Donc on va enregistrer, parce que ce n'est pas enregistré. On va enregistrer là en enregistrement. Je vais le mettre où? Ici. Quand nous allons vouloir l'enregistrer, les types de classeurs, on va prendre classeur prenant en compte les macros, car nous allons travailler avec des macros. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme nom? Gestion de paye. Gestion de paye. Ok, donc nous continuons maintenant. Donc à partir de là, nous avons ouvert une deuxième feuille ici, qui est la feuille BD, et une troisième feuille qui est la feuille paramètres. Donc dans la feuille BD, nous allons insérer un tableau. On va copier les informations que nous avons ici. Ce sont ces informations que nous voulons avoir dans notre tableau. Donc là, je vais coller spécialement avec transposer. Donc je colle transposer. Et je n'ai pas besoin de ces vides là, donc je les supprime. Il y a besoin que ce soit, je supprime là également.
Ok, mais j'ai besoin d'insérer une nouvelle colonne là. Ça va contenir le numéro du reçu. Numéro du reçu. Donc là, je vais mettre ici la date de paiement. Date. Tout simplement. Il y a quoi encore que nous devons mettre? Je pense que c'est tout, c'est déjà suffisant. Et là, je vais venir à insérer un tableau. Et je vais insérer ce tableau-là. Ok. Donc, j'ajuste pour que tout s'affiche. Et là, je fais ça. Il va enlever les boutons de filtre. Et j'ai mon tableau. Ce que je vais faire d'autre, c'est sélectionner cette cellule. Et dans mise en forme conditionnelle, je vais faire quelques mises en forme conditionnelle. Voilà. Je veux qu'à chaque fois qu'il y ait clic là, je vais dire que si cette cellule est différente de vide, qu'on me fasse des bordures comme ça. Et je clique là. Ok. C'est pour que simplement à chaque fois qu'il y a un nom, qu'un tableau se crée. C'est tout. Là, je vais venir à affichage, je vais décocher le quadrillage. C'est bon. Ici, c'est le numéro. Je vais incrémenter le numéro de reçu. Numéro de reçu. Numéro de reçu. Donc ici, je veux que le numéro de reçu tienne compte des premières dernières lettres, des premiers derniers chiffres, ou bien des derniers chiffres, les deux derniers chiffres de l'année. Je prends 2022, par exemple là. Ça, c'est le numéro à incrémenter. Et le format que je désire avoir, c'est quoi ici? C'est égal à droite de cela, 2 concaténé, le tiré de 6 concaténé, je prends quoi? Texte, niveau 1, c'est plutôt ça. Voilà. Et je mets ici 4,0 et je ferme. Tape sur entrée. Ok, c'est bon, c'est ce que je voulais. Donc on peut, voilà, vous pouvez créer le modèle que vous voulez. Vous pouvez juste prendre des trucs numériques, voilà. Vous pouvez même ajouter des lettres si vous désirez. C'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire de votre numéro de reçu. Donc vous pouvez vraiment modifier, tirer toutes les informations, insérer même d'autres informations du numéro de reçu. Donc c'est ça le numéro de reçu qu'on va avoir. Donc je reviens dans reçu. Le reçu est là. Je vais mettre des informations standards comme ça. Je vais mettre Soro. Et là je vais mettre Ali. Là, je vais mettre 6e comme classe. Montant versé, je vais mettre 15 000
comme frais de scolarité. Donc, là, je peux prendre format monétaire. Donc, je prends format monétaire ici. Là, ça serait le numéro de reçu. Voilà. Donc, ce numéro de reçu, je peux aller juste le chercher dans paramètres et là. Je vais figer. Donc, là, c'est le numéro de reçu. La date. Ok. Je vais reculer d'un pas en arrière. Ça, c'est bon. Donc, au lieu de déborder, je vais fusionner ces cellules pour mettre ma date. Maintenant, voilà, ça marche. Mais je ne sais pas trop si ça va marcher avec le code parce que c'est pas simple, surtout lorsqu'on fusionne des cellules F14. Bon, espérons que ça va aller. Donc on va essayer de lancer l'impression. Ça tient sur la même feuille de reçu. Ok. Donc maintenant je vais aller dans la partie macro parce que nous devons gérer une petite macro, ça veut dire un bouton ici, imprimer, voilà, qui va imprimer et racler toutes nos valeurs ici et envoyer au niveau de BD. Pour cela, vous devez avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas sur votre machine, alors vous partez à fichier, vous partez à options et dans options, vous partez dans personnaliser le ruban. Dans personnaliser le ruban, vous regardez onglet principaux et vous cochez développeur. Ici, je l'ai déjà coché, alors je l'ai affiché. Sinon, par défaut, il ne s'affiche pas. Donc, je clique sur OK et c'est bon. Donc, je pars dans développeur, Visual Basic et je défile. Là, je prends insérer macro. Je mets sub imprimer. Je vais mettre imprimer seulement. Parce que quand je vais imprimer, c'est là que je veux qu'on racle tous mes données et qu'on archive. Voilà, sub imprimer. Donc, je vais commencer par déclarer DL comme dernière ligne as integer. Ça, c'est juste feuille de point list index list objects. Voilà, point list objects. Point list rows point adds. Maintenant c'est DL qui est égal à feuille de point range. Donc là où ça doit commencer, range B point ends list up point rows. Ok, ici c'est bien. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux que à chaque fois que les données qui sont sur la feuille reçue soient copiées dans la feuille base des données. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre feuille 1 point range plutôt, autant pour moi ça c'est feuille 2 point range. Range c'est la variable range B.
concaténer DL. Je ferme ma parenthèse ici. Eh, y'a quoi? Ok, c'est bon, c'est juste la parenthèse que j'avais du mal à retrouver. Est égal à feuille 1. Ça, c'est le numéro du reçu. Voilà, donc feuille 1, point, range. Et le numéro de reçu se trouve dans quelle cellule? La cellule E5. Point range. E5. Point. Value. Autant pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié le point value ici. Donc ici également, il faut mettre point value. Pour dire que c'est en fait ce que ça veut dire juste au niveau de la feuille 2 à la cellule B pour la variable D, c'est-à-dire la dernière ligne disponible, la valeur, le contenu est égal à la valeur, c'est-à-dire le contenu de la cellule B5. Voilà. Donc value c'est ça. Donc on va tester cette petite macro là, cette ligne de code, voir si ça marche. On va le copier puis coller, changer les variables. Quand je fais ça en temps normal, je viens dans BD et je vois que ici j'ai mon numéro du reçu qui est incrémenté à ce niveau là. Donc c'est très bien. Je repars dans mon code. Cette fois-ci je copie juste cette ligne de code et je colle plusieurs fois et je change C ici, là je vais mettre D, E, F, donc B, C, D, E, F. Donc là je vais voir, bon je vais travailler mon écran pour mieux voir tout ce qui se passe. Voilà, ok, maintenant je vais juste voir. Le prénom se trouve dans la cellule B7 et celui qu'on doit mettre dans la cellule C, donc je mets ici B7. Ensuite le prénom B9, on doit le mettre dans la cellule D. La classe B11. Le montant, c'est C13. Et je pense que je dois ajouter une autre colonne. Voilà. Ça, c'est pour FG. Ça, c'est pour la date. F14. F14 ici. Donc voici l'ensemble des informations. Maintenant il y a une autre chose que je dois faire. Je dois changer à chaque impression le numéro de... Je dois changer à chaque impression le numéro du reçu. Donc ça va faire quoi? Je vais coller encore. Donc feuille, je viens ici, c'est la feuille 3. Et là, on a la cellule F6. Donc ici, feuille 3, range
F6. Donc, on va enlever DL ici parce que lui, il n'est pas conditionné par la dernière ligne. Point value est égal à la même chose. Donc, F6 de la même feuille 3. Point value place plus 1. Voilà. Donc à chaque fois que j'incrémente, alors on doit me donner la cellule, le contenu de la cellule 6 de la feuille 3 doit augmenter d'un. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc je fais l'incrémentation ici. Quand je lance, on va me dire voilà d'exécuter. Quand j'exécute, là on a plus 1 ici et là on a toutes les données qui sont renseignées au niveau de cette feuille base de données. Voilà. Donc je vais supprimer les deux premières lignes et c'est bon. Ok, mais ce n'est pas tout parce que j'aimerais qu'on imprime. Je n'ai pas mis le code imprimé. Voilà. Donc je vais ajouter le code imprimé et je vais mettre ici feuille point print off. Donc je vais remettre la feuille en taille normale. Je vais mettre un bouton pour commander tout ça. Le bouton, le voici. Je vais changer ses propriétés pour qu'il ne soit pas imprimable. Voilà, donc propriété du bouton n'est pas déplacé, n'est pas imprimé ni verrouillé avec le texte. C'est bon. Mettre en couleur verte, modifier le texte, imprimer. Je vais changer sa police. Là. Ok. Donc maintenant affecter une macro. Donc je fais clic droit, affecter une macro et la seule macro que j'ai ici c'est imprimer à toutes les classeurs ouverts, non à ce classeur seulement. Ok. Donc maintenant lorsque je clique sur la macro, voilà, on me demande d'imprimer. Donc je fais ça. Je vais mettre ça sera sur bureau. Je lance et la feuille est imprimée. En ce moment, mes données aussi ont été raclées vers la feuille BD. Donc, comme je n'ai pas changé, voici la seule chose qui a changé ici, c'est le numéro. Donc, voici la facture 2. Maintenant, ce que je vais ajouter, là c'est 3, c'est bon. Ce que je vais ajouter, c'est juste un bout de code qui va permettre de racler. Voilà, toutes ces données-là. C'est-à-dire à partir du moment où j'imprime, alors que les données qui ne sont pas standards soient effacées. Donc je repars dans mon code. Et là, je vais mettre feuille 1 point range. B7 à B11.
B7. 2 points. B11. Ferme. Point clean contents. Clean contents. Voilà. Je vais copier la même que je vais, puisque ce n'est pas tout. Il y a également la cellule 13 qui doit être évacuée. Donc je reviens, je vais ici C13. Vu que ça aussi, ça doit être cleané. Et si tout ça est fait, je vais ajouter un petit message d'assurance. mgbox vos données ont été archivées. Archivé avec succès. Et là, VB information, c'est une petite information. Donc VB information, et là je vais mettre information. C'est tout. Donc je pense que lorsque nous allons lancer le code, tout se passera comme prévu. Je fais ça, je lance. Et c'est bon. Vos données ont été archivées avec succès. Et quand je viens sur mon reçu, vous voyez, toutes les valeurs que j'avais entrées qui étaient à disparaître là ont disparu. Donc c'est tout ce que on puisse faire de très simple pour gérer des paiements, voilà, avec une base de données. Donc à la fin, vous savez qui a payé, qui n'a pas payé, parce que ils auront une liste de leurs paiements, leur classe et puis tout ce qui suit. Merci d'avoir suivi, et si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez juste me les envoyer et nous allons essayer de résoudre ces questions.